En partenariat avec l'IEM de la Buissonnière de la Chapelle-sur-Erdre, l'association Courir Avec vous propose cette vidéo conseil pour rappeler les bons gestes à adopter avec les personnes en situation de handicap et le maniement des fauteuils. Si l'usage des joëlettes n'est plus un secret pour les membres de Courir Avec, en revanche l'usage des fauteuils des jeunes reste à découvrir. Pascal Collac, kiné à la Buissonnière, nous présente le fauteuil du jeune Malo qui s'est merveilleusement prêté à la démonstration. Ainsi, les conseils de Pascal portent aussi sur la manutention des jeunes. Les coureurs apprennent à ménager leur dos. Alors, on a déjà des freins directs devant, ça bloque les roues. Ouais. Et puis ce fauteuil-là, il a aussi des freins dits tierce personne pour la personne qui est derrière, et qu'on coince comme ça. Et ça va jouer dans le moyeu, donc ça bloque la roue. Là, je mets les deux sortes de freins. Souvent, on met que les freins directs. Et puis voilà, ça se défait. Ça fonctionne déjà très bien. On va aussi montrer les repose-pieds là, qui sont escamotables. Là, c'est un modèle de base, tout simple. Derrière le fauteuil, on a aussi un anti-bascule. Alors nous, on le met systématiquement à la buissonnière, parce qu'en intérieur, ça gêne pas, et puis ça empêche l'enfant de basculer en arrière. En extérieur, il est des fois gênant, et on peut le faire tourner en appuyant comme ça, et on l'inverse. Et dans ce cas-là, ça permet d'incliner beaucoup plus le fauteuil. C'est intéressant, par exemple, pour passer un trottoir. Sinon, ça empêche, l'anti-bascule empêche le fauteuil de s'incliner, et puis on ne peut pas passer le trottoir. Et puis même en terrain un peu irrégulier, ça gêne. Donc en intérieur, on met l'anti-bascule, en extérieur, ça va dépendre de ce qu'on veut passer. Voilà, la coquille de Monsieur Malo. Donc souvent, là, dans les courses, avec tous les transferts qu'il faut faire, là, pour passer, pour faire des relais notamment, on enlève la coquille pour la mettre dans le petit fourgon. L'important, c'est quand on remet la coquille dans le fauteuil, on attache cette coquille déjà par derrière au dossier. Voilà, ça empêche de basculer. Ouais. Et puis on a une deuxième sangle qui sert plus à stabiliser. C'est pas une sangle qui maintient fort, mais elle est dessous et elle va servir à stabiliser la coquille sur le fauteuil roulant. Voilà. Et puis ensuite, Malo, lui, va être attaché par deux sangles, une ventrale, une thoracique. On ouvre bien et je vais aller chercher Monsieur Malo. Allez, vas-y. Voilà. Tournez, s'il vous plaît. Voilà. Nous, on ne rajoute pas, on reste bien droit. Là, pour notre dos, c'est pas mal. Voilà. Et puis, Monsieur s'installe tranquillement bien dans le fond de la coquille. Voilà. Et pour la sécurité, on remet ça. Les deux sangles. Voilà. Et nous, ce qu'on dit aux gens quand même, c'est de ne pas courir avec le fauteuil. Parce que le risque avec le fauteuil, c'est les petits trous avant qui se bloquent. Et puis on peut cabaner comme ça, là, si on a un peu de vitesse. Et puis même, on conseille de plutôt appuyer sur l'arrière là, pour soulager l'avant. Ça, on va pouvoir le voir dans le passage de la porte, là, et puis des petits rebords de trottoir. On va le voir sur la pelouse, par exemple. Si on essaye de lever, ça passera pas. Alors là, on a un petit rebord à passer. Je vais escamoter l'anti-bascule. Et puis là, une seule marche, on peut y aller en marche avant, ça va passer.
Et puis ensuite, alors c'est ce que, hein, vraiment c'est ça qu'il faut montrer, là je vois qu'il y a un petit trou qui approche, et ben ne pas forcer comme ça parce que... Alors, là on arrive dans une descente. Alors, ce qu'il faudra faire, ce qu'il faudra éviter, c'est de ne pas laisser l'enfant en descente, hein, même avec ses freins. Hein. Parce que Malo qui est malin, regardez donc, il va défaire ses freins, et puis, oh, c'est fou, ah là 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 là, et puis badaboum. Hein, donc, eh ben, on ira plutôt s'installer en bas de la descente, où on pourra laisser les enfants, hein, parce que ce soit Malo ou Athème, eux ils ont envie de bouger. Alors ils vont lâcher leurs freins, hein, donc autant laisser des enfants comme eux en bas. Hein. Bah là, il n'y a plus de risque, hein, on va s'arrêter là. Hein. Ben, il peut se promener tranquillement, hein, on est tranquille. Et puis si moi je veux vraiment l'embêter, là, si... Hein. Voilà, les freins tierces personnes, c'est nickel. Pour installer Malo sur le tourniquet, on va dire que c'est la Joëlette. Mais soit on enlève Malo de la coquille, soit on prend le tout parce qu'il est encore léger. Mais quand on prend le tout, il faut vraiment faire attention à notre dos. Alors, même déjà en descendant, on libère la coquille tranquillement. Voilà. On se débrouille pour coincer les petites boucles aussi parce qu'elles vont nous gêner dans notre élan. Voilà. Ensuite derrière. Là, derrière, on peut faire le tour de l'enfant, là, si, hein, comme ça, hop, aller à l'autre, hein, comme ça, voilà, il faut que ça gêne, voilà, ben non, elle n'est pas assez longue. Et puis ensuite, éventuellement, mais déjà c'est un effort, et puis après la course à pied, on risque de le sentir, hein, ben, si on a envie de prendre l'enfant, c'est un dos bien droit, on joue sur ses jambes, et puis on va incliner l'enfant sur soi. Hein. Puis là, ce sont nos jambes qui poussent. Hein, mais je dirais que pour la Joëlette, là, qui est des fois un peu haute, on est obligé de faire un sacré effort. Donc autant enlever Malo, hein, on va remimer ça après. Autant enlever Malo. Ça y est, tu passes? Voilà. Hein, et puis on le pose tranquillement. Voilà. Hein. Hop. Et puis la sécurité, toujours. Hein. Hein, il suffit d'un rien, hein, une inattention, et puis ça y est, l'enfant bascule. Hein, donc, on attache obligatoirement, quoi. Il ne faut pas laisser l'enfant tout seul. Alors attends, comme ça passera mieux. Ouais. Et puis, fin de la récréation, on repart. Hein, donc là, toujours, on fait l'enfant et la coquille, hein, parce que, eh bien, en sachant que c'est quand même un peu fatigant pour le dos. Hein. Donc toujours prendre des précautions d'avoir un dos bien droit, une charge mais plaquée contre soi, l'enfant penché, hein, là ça va passer. Puis moi j'en connais pas beaucoup de costauds à courir avec qui arriveraient à faire ça. Ils sont pas très forts, hein, les gars. Voilà, et tout de suite, la sécurité. Hein. Eh oui. Ah ben, j'ai modifié le réglage, donc c'est à moi de le refaire. Clac. Et puis toujours un petit nœud encore en plus. Hein, parce que ça doit être auto-coinçant ici, là, ça va glisser, hein, des fois. Là, c'est le vrai piège. Hein. Avec un petit trou au milieu, là, ben, un endroit comme ça, on le passe en marche arrière. Hein, et puis là, en marche arrière, c'est cool. Voilà. Hein, pour les roues avant, là, ça va, ça passe bien. Sinon, ben, nous, on n'hésite pas à se mettre comme ça en roue arrière, là, quand il y a un souci. Et puis, si jamais, oui, il y a 2-3 marches, et ben là, on s'y met à plusieurs, mais quand même en marche arrière. Hein. Donc, premier temps, on emmène bien l'enfant en avant. Hein. Voilà. Hein. Et puis, attrapez-moi par le cou, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, hop. Très bien. Hein. Et puis là, l'enfant, il est bien là sur notre bassin. On le tient. Hein. Et toujours le dos plat. Ah oui. Ça, hein. Puis de même, on fait une petite pause là, parce que même ça donne chaud. Hein. Et ben, alors là, ben, il y a le risque de chute et on reste vraiment, nous, contre l'enfant, là, contre la table. Et puis une main sur l'enfant.
Parce qu'il y a des petits coquins là, qui seraient capables de passer entre nous et la table. Donc on discute, si le téléphone sonne, on ne répond pas, on n'y va pas. C'est de la sécurité d'abord. Et puis on va redescendre, je vais t'emmener, venez monsieur, là aussi. Hop, le dos il est plat, les jambes qui jouent, et puis on plaque contre soi. Puis on dit à l'enfant de nous tenir, on l'a vers nous, et puis si tu mettais tes bras autour de mon cou, merci, voilà. Et puis quand on retourne là, et ben on reste droit, mets tes fesses dans le fond, voilà, il y va. La plupart des enfants peuvent faire ça. Et là, c'est dur. N'est-ce pas? Voilà. Très bien, puis on fagote. Il y a aussi un repose-tête, ça on insiste là-dessus, pour la voiture surtout. Parce que toi, quand tu as fait de la joëlette, tu étais dans ta coquille.